Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la télévision nationale tchadienne pour vous informer. Dans le cadre de l'entretien de la rédaction du Télé Tchad, nous recevons ce matin M. Youssouf Hamid. Il est le vice-président de l'Union des forces de la résistance UFR de Timan Erdimi. M. Youssouf Hamid, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, d'abord je vous remercie de m'avoir invité et je remercie aussi les frères ici, le PCMT et son gouvernement qui nous ont accueillis ici chaleureusement. Nous sommes vraiment bien arrivés et donc une fois encore merci à la Télé Tchad. Merci M. Youssouf Hamid. La première question, vous êtes l'un des signataires de l'accord de paix de Doha avec le gouvernement de transition. Qu'est-ce qui vous a motivé à signer cet accord? Nous, ce qui nous a motivé, c'est la paix. Nous pensons que la paix n'a pas de prix. Et donc, nous, dans nos dispositions, nous avons toujours prôné la paix. Donc, notre motivation, c'est la paix. Mais dans ce cas, devons-nous attendre à voir votre mouvement, l'UFR, de devenir un parti politique un de ces 4 matins? Écoutez, l'UFR maintenant, le cadre l'UFR, le staff de l'UFR est là, c'est-à-dire le bureau exécutif de l'UFR qui est là, nos militants, nos combattants se trouvent encore à l'extérieur. Donc moi je pense que c'est une question encore prématurée. Mais comme nous sommes ici, nous sommes venus faire la paix et nous voulons... Prématuré, pourtant vous avez signé un accord de paix. Non, écoutez, prématuré dans la mesure où il faut consulter. Nous avons une base qu'il faut consulter, il faut parler. Maintenant il faut voir... Tout ça là, il faut décider ensemble s'il faut faire un parti politique ou bon, c'est pourquoi je dis que c'est encore prématuré. Mais nous sommes là, on veut jouer un rôle politique dans notre pays. Donc on verra le moment venu. Espérons. Comment appréciez-vous les dialogues en cours? Écoutez, le dialogue, bon, nous sommes dans une phase active du dialogue et nous pensons que bon, ça se déroule d'une manière ou d'une autre acceptable, malgré certaines imperfections qu'on pourrait constater ça et là. Mais en fin de compte, nous pensons que, et nous souhaitons aussi que ces dialogues aient le résultat escompté que tous les Tchadiens attendaient. Alors la paix n'a pas de prix, vous venez de dire ça tout de suite, Monsieur le Président. Mais quel est votre message à l'endroit des frères qui sont absents à ce dialogue, c'est-à-dire les non-signataires de l'accord de Doha? Écoutez, il faut d'abord voir nos camarades de lutte, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans la même logique. Certains qui voient que bon, si ça a été comme ça, on aurait pu être là. C'est-à-dire que les revendications ne sont pas les mêmes. Et de ce point de vue, moi je pense qu'au partir du moment qu'on a essayé la guerre, tous, soit nous, soit nos camarades qui sont à l'extérieur, et le résultat est connu de tout le monde pendant des années, des longues années. Donc on a vu qu'il n'y a pas de résultat pour ça. Et moi je pense que nos frères qui sont à l'extérieur doivent, avec les gens, surtout ici le gouvernement, doit multiplier d'efforts pour les ramener sur la table de la négociation et surtout en ce moment même, là où se déroule le dialogue national. Moi, je pense que bon, même s'ils ont des divergences, ils pourraient venir le dire ici, dans le dialogue. Quand ça ne leur plaît pas, ils peuvent toujours repartir. C'est ce que je pense. Et justement, dans le cadre de ce dialogue, qu'est-ce que l'IFR attend de ces dialogues concrètement? Qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, nous attendons ce dialogue qu'il y ait un nouveau jalon. Et sur ces jalons-là, ce serait c'est-à-dire un Tchad nouveau et basé sur la paix, sur la paix, la justice sociale et ce qu'on peut appeler la démocratie et le développement de notre pays. Et que sans un dialogue, il y a un dialogue aujourd'hui, malgré, comme je le disais tout à l'heure, malgré les imperfections, on pourrait toujours discuter sur les points qui sont divergents. Et ça nous permettrait d'aller en avant pour construire notre pays. Et c'est ça ce que nous attendons de ces dialogues-là, parce que ce n'est pas nous que nous attendons, c'est le peuple tchadien qui attend. Nous sommes une partie de ce peuple-là. Donc la revendication, c'est une revendication de tout le peuple tchadien, si j'ose le dire.
Aujourd'hui, on a un dialogue, quel qu'il soit, c'est mieux que de faire la guerre. Pour conclure cet entretien, à quelles conditions, selon vous, la paix durable peut-elle régner dans notre pays, le Tchad? Vous voyez, vous êtes ici, et moi je viens de l'extérieur. Mais je peux constater que ce qui pourrait amener la paix au Tchad, c'est d'abord la justice sociale. Parce qu'à partir du moment que le citoyen, le Mbada, ça ne l'intéresse pas tout ce que nous faisons, tout ce que nous crions à la télé, c'est pas ça que les gens cherchent. Les gens cherchent une paix qui est basée sur une justice sociale. Et cette justice sociale nous permettrait que les gens doivent être égaux au niveau de leurs devoirs et leurs droits. Et si ça n'arrive pas, c'est que on peut enjoliver les choses comme on veut, mais ça ne pourrait pas résoudre un problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un problème politique seulement, mais il y a un problème économique et social. Et c'est ça, là, il faut se baser sur ça. Et la paix, s'il y a la paix, on peut déjà avancer dans ce sens-là. Après plusieurs années d'absence de votre propre pays, en exil, en Europe et d'ailleurs, Monsieur le Président, quel souvenir gardez-vous de votre retour à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? D'abord, lorsque j'étais descendu de l'avion, les frères m'ont accueilli de l'avion. Et en venant, c'est pourquoi je dis que je remercie aussi le gouvernement et le ministre d'État chargé de la réconciliation avec le président de l'UFR et le staff de l'UFR qui m'ont reçu là-bas. J'étais très ému, franchement. Les parents, les amis, les frères qui sont vraiment tout autour de moi et de l'aéroport et les gens attendaient. C'est un sentiment incomparable. Moi, je ne me sens pas comme un étranger. Après toutes ces années, je sens que je suis natif de ces pays-là. Et je ne me sens pas comme un étranger. Je me retrouve tout de suite parce que c'est mon pays. C'est ma terre natale. Quel que soit le nombre d'années vécues à l'extérieur, c'est que le pays, c'est le pays. C'est notre terre natale. Et donc, c'est pourquoi, moi, je pense que c'était une bonne chose d'être là au pays avec les miens, avec mes camarades, mes amis. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Quel est votre message à l'endroit de la population tchadienne? Moi, à l'endroit de la population tchadienne, moi je dis ceci. Nous, on est là, on fait faire ce dialogue-là. Surtout, je leur dis que ça redonne espoir pour le Tchad. Parce qu'aujourd'hui, les politico-militaires font partie du pilier de la stabilité, de la paix. Et donc, nous avons donné ces prix. Et ce que je pourrais dire encore au peuple tchadien, c'est de redonner espoir à ces pays. Et nous sommes là pour aider nos frères qui sont ici à aller en avant. Donc, la paix. Voilà. Merci M. Youssouf Hamid pour avoir accepté cet entretien. Et au nom de la rédaction de la télévision nationale tchadienne, je vous remercie et espérons vous retrouver très prochainement avec cette même détermination de la paix pour notre pays. C'est à moi de vous remercier, vous et votre équipe et la télé Tchad. Merci, chers amis téléspectateurs. Ainsi prend fin cet entretien de la rédaction de la télévision nationale tchadienne. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu M. Youssouf Hamid, qui est le numéro 2 des UFR, Union de forces de résistance, de M. Timan Erdimi. Espérons vous retrouver très prochainement.